Avec plus de 600 millions de créatrices d'entreprises, l'Afrique s'impose comme le continent au taux de femmes entrepreneurs le plus élevé au monde. Pourtant, les femmes africaines restent confrontées à de nombreux obstacles pour pérenniser leur activité, notamment en matière d'accès au financement. Laetitia Foti, diplômée en relations internationales, ayant fait ses études en communication, elle nous raconte son parcours. Jeune femme dynamique, Laetitia Foti est à la tête de plusieurs entreprises, promotrice de Level Up spécialisée dans le digital et dans la communication. Je me nomme Foti Otieno Laetitia Stanel, épouse Foti. Je suis diplômée en relations internationales, diplomatie et spécialisée en communication internationale. Alors, j'ai fait des études en communication compte tenu de mes ambitions futures, des essais en tant que Celcom dans la diplomatie. Mais très vite, j'ai vu les choses changer et j'ai décidé de faire des formations pratiques pour pouvoir intégrer le secteur de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai exercé dans des entreprises comme responsable de la communication digitale, responsable des affaires, relations publiques. Et voilà, directement, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, mon entreprise, c'est Level Up Corporation SAL. Lancé il y a quelques années, Level Up compte plusieurs branches en son sein. C'est un groupe d'entreprises constitué d'une agence de communication, d'une entreprise de domiciliation, Level Up Working Space, d'un centre de formation, Level Up Academy, et bon, d'une marque de produits sur le marché, Level Up Care. Satisfaite de sa première réussite, Laetitia Foti ne va pas dormir sous son oreiller. La jeune femme d'affaires va initier d'autres projets. La vision derrière, ça n'était pas seulement de gagner des clients ou gagner de l'argent, c'était d'offrir à des personnes qui aspirent à l'entrepreneuriat de ne pas avoir beaucoup de tracasseries parce que dans Level Up Working Space, on offrait aussi la domiciliation. La domiciliation permet que vous avez de l'hébergement, vous avez un espace attrayant pour accueillir vos clients, un espace pour faire des formations parce qu'il y a des salles de formation, mais également on vous offrait la possibilité ou alors la facilité de la formalisation de votre entreprise, devenir une entreprise légale avec un modèle d'entreprise et un business plan, des trucs comme ça que nous offrons aux entrepreneurs. Très vite, nous avons donc compris qu'au Cameroun, il y a un système éducatif. Voilà pourquoi on a lancé Level Up Academy. Level Up Academy qui est un centre de formation professionnelle avec des partenariats à l'étranger pour offrir des certifications internationales aux apprenants. Level Up Academy, c'est un centre de formation de 6 filières. Marketing digital, community management, développement web et mobile, génie logiciel, sécurité informatique, art audiovisuel. Parce qu'on se dit, avec l'avènement de la 3.0, la digitalisation, des nouveaux métiers se font créer. De peur que la machine ne puisse remplacer l'homme, on s'est dit qu'il faut former l'homme à l'utilisation de la machine. Voilà pourquoi donc Level Up Academy s'est donné pour mission de s'axer essentiellement dans les métiers du numérique afin de bâtir une jeunesse qui ne chôme pas. Parce que je vais prendre mon cas, si j'ai pu quitter de la diplomatie au métier de la communication ou au digital, ça veut dire peu importe la personne, peu importe le secteur d'activité qu'on a l'habitude d'exercer, on peut être en chômage et décider de se faire rapidement former pour être professionnel dans un domaine. Son but n'est pas la recherche de gains à tout prix. Si
s'il faille résumer la vision de ce groupe d'entreprises Level Up Corporation avec ses 4 filiales, nous dirions que l'objectif avec ces entreprises n'est pas... Toutes les entreprises ont la vision de gagner de l'argent. C'est ça pourquoi nous sommes là. L'objectif avec ces formations et tout ce que nous faisons, non seulement c'est de participer au développement de notre nation, le Cameroun, mais également d'offrir à des jeunes de l'emploi, également offrir des formations de qualité à des personnes qui souhaitent avoir un espace adéquat pour travailler. Level Up, le choix de ce nom résulte d'une idée qui veut dire passer à une autre étape. J'ai senti ce besoin-là de créer un domaine dans lequel exceller. Et c'est de ce mot exceller là que vient le mot level up. Level up ne voulait pas dire forcément à cette époque-là que nous allons créer un truc que personne n'a jamais créé. Pour elle, un entrepreneur doit être habilité à tout faire dans son entreprise. Je ne trouve pas l'entrepreneuriat comme un métier, je trouve l'entrepreneuriat comme un appel. Pourquoi ce n'est pas un métier? Vous êtes d'accord avec moi que si on dit que l'entrepreneuriat est un métier, c'est que je trouve que beaucoup de personnes peuvent aller postuler pour devenir entrepreneur. Alors que moi, je juge que les entrepreneurs sont des personnes d'appel, c'est un appel en fait. Et en tant qu'entrepreneur, on est comme des leaders. Ce que j'ai fait en premier lorsque j'ai senti que je voulais être entrepreneur, c'était de me former dans plus de 7 à 8 domaines. Parce que pour un entrepreneur, le plus important n'est pas d'avoir une idée et de recruter des personnes, mais d'être soi-même habile à répondre partout où besoin est. Laetitia Fossi avait des rêves comme tout adolescent. Mais compte tenu des réalités de la vie, elle a dû se réinventer pour être cette grande femme d'affaires qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, si on veut répondre à la question de savoir si plus jeune je m'attendais à être entrepreneur, non. Mais je savais quand même que je devais accomplir une mission que je n'ai pas d'ailleurs encore accomplie. Je suis encore en train de faire mes pas, mais jusqu'ici, ce n'est pas facile. Mais je pense également que... Pour elle, la mort précoce des entreprises et start-up résulte du fait que certaines entreprises et start-up ne pensent pas d'abord à bâtir des fondements de leurs entreprises, car une entreprise, c'est un processus. Non, je pense que ce qui cause cette naissance précoce et ce départ précoce des entreprises, dans mon expérience, parce que plusieurs fois j'ai été tentée de craquer. Voilà. Si je prends le cas, ce qu'on appelle le suicide d'entreprise, les causes sont d'abord quoi? On n'a pas bien assis le projet avant de le lancer. Si le projet n'est pas bien pensé, n'est pas bien structuré et que la vision n'est pas assez forte, l'entreprise est tentée de faiblir et de tomber. Il y en a qui commencent une entreprise directement en prenant de gros locaux et en recrutant des personnes. Pour certaines personnes, ça fait partie de la stratégie si la vision est bonne et si le budget, la prévision qui va avec est aussi en adéquation. Mais si rapidement on mène des actions sans toutefois mesurer l'impact et qu'on va sur la base aléatoire de l'éventualité pour dire bon, je pense qu'après 3 mois on aura suffisamment d'argent, on va rapidement tomber. Aucune entreprise ne peut dire qu'elle fait le bénéfice si 3 ans n'est pas passé. Donc si avant 3 ans vous avez un peu d'entrée et que vous pensez qu'à manger, c'est normal que votre entreprise fasse faillite. Je vais prendre le cas de Level Up. On a créé la première représentation à Vogue. L'argent que ça a produit, on a fait des épargnes et on a aussi décidé de créer la représentation qui a équié. Et après la représentation des bénéfices que ça a produit, on s'est dit, bon, il faut étendre l'entreprise peut-être à Tinga pour que ça puisse encore générer davantage de revenus. Selon Laetitia, le système camerounais est favorable à l'entrepreneuriat. D'ici 25 ans, si les entrepreneurs se lèvent pour bâtir l'Afrique, l'Afrique serait une grande puissance mondiale. Moi, je pense juste que le système camerounais est favorable à l'entrepreneuriat. Donc, toutes les personnes qui veulent entreprendre au Cameroun, moi, je pense qu'à part peut-être quelques tracasseries, le gouvernement offre on appelle ça comment, une année d'exonération. Donc, je pense aussi que c'est une façon d'encourager les personnes qui veulent se jeter dans l'entrepreneuriat.
Bon, si on veut parler de l'Afrique dans la vision de Level Up, en fait, l'objectif que nous nous sommes visés, quand je parle des métiers comme l'agence de communication, le working space, des trucs comme ça, ce sont des concepts nouveaux. Vous comprenez donc qu'il y a un besoin pour nous de créer en Afrique un endroit où il fait bon vivre. Parce que ce sont des métiers qui étaient à l'Occident. Accompagnement, digitalisation, working space et tout ça sont des trucs qui étaient nouveaux. Alors nous faisons partie de ces acteurs-là qui veulent faire connaître ces métiers en Afrique, qui veulent faire promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Voilà la raison pour laquelle je suis ici en train de vous parler et je sais combien de personnes peut-être je peux impacter au travers de ce que je suis en train de dire ici. Donc moi je vois dans 25 ans que si nous jeunes, nous nous levons tous avec des initiatives louables, entreprenantes et qui apportent des solutions. Parce qu'un entrepreneur, c'est une personne qui apporte des solutions aux problèmes. Je pense que d'ici 25 ans, nous aurons affaire à une Afrique davantage solide, mais davantage plus imposante sur le plan et sur la scène internationale. Elle trouve possible de débuter une activité sans rien, car le plus important dans un projet, c'est d'avoir l'idée. On commence toujours une initiative par une idée. Rassurez-vous que ce n'est que l'idée et la motivation qui donnent les moyens. Parce que moi, je n'avais pas les moyens. Moi, je n'avais pas de moyens financiers. Je n'ai jamais eu de moyens financiers que j'ai dit, ok, voici 3 millions, voici 1 million, c'est pour lancer dans l'entrepreneuriat. Si on me dit ça, moi, je n'ai particulièrement jamais eu. Mais je me dis que dès qu'il y a eu l'idée d'entreprendre, les canaux qui vont avec, l'endroit où on va aller toquer pour certaines faveurs, les personnes à qui on va demander pardon, est-ce que tu sais comment on fait pour avoir tel élément. C'est l'idée et la motivation qui permettent qu'on se lève, on commence à fouiller, on commence à dire que bon, peut-être s'il faut faire comme ça, on aura besoin quand même d'un espace. Est-ce que mon salon ne va pas servir? Est-ce que tel client ne va pas aider? Est-ce que sur le digital, je ne peux pas commencer à proposer mes services à une personne qui peut me payer 100 000 francs et avec les 100 000 francs, je vais refaire la peinture si je vais prendre un local? Les moyens viennent avec la motivation. L'Afrique est en avance sur le reste du monde en ce qui concerne le nombre de femmes entrepreneurs. Sur le continent, les femmes sont en effet davantage susceptibles de devenir entrepreneurs que les hommes. Elles représentent en Afrique 58% de ceux qui travaillent à leur compte.